Les autorités chinoises ne sont pas prêtes de suspendre leurs efforts pour censurer le cyberespace. Le régime chinois a récemment licencié plusieurs journalistes parce que ceux-ci avaient traité de sujets qui ne respectaient pas l'intérêt du Parti communiste. Les journalistes chinois qui ne respectent pas la ligne officielle du Parti communiste chinois sont licenciés et la presse libre du pays est de plus en plus restreinte. Mardi dernier, le journaliste Chen Jiren annonçait sur son microblog qu'il venait d'être licencié de son poste au Quotidien du Peuple, un journal officiel du parti. Chen était directeur de la rédaction du site web Jiangsu People, une version régionale du Quotidien du Peuple. Dans son message, vite retiré par les services de censure, Chen expliquait qu'on lui avait fait comprendre qu'il avait trop critiqué les autorités et que le régime ne pouvait pas employer une personne qui ne coopère pas. Chen avait précédemment publié des articles remettant en question les accomplissements politiques glorifiés par les autorités. Il avait aussi appelé au boycott des récents amendements sur la loi d'identification individuelle requérant l'enregistrement des empreintes digitales. Quelques jours avant le licenciement de Chen, un autre rédacteur en chef avait annoncé son départ d'un magazine d'investigation. Chu Chanchong était à la tête du magazine mensuel Grande Muraille. Ce magazine de plus en plus influent aurait été arrêté en octobre dernier par les autorités. Dimanche dernier, Chu a confirmé que son équipe et lui-même quittaient le magazine à cause de problèmes insolvables avec leurs supérieurs. Le mensuel Grande Muraille avait couvert des sujets comme la politique controversée du planning familial ou les démolitions forcées. Wang Lingtian, qui a été licencié de son poste de rédacteur en chef d'une publication de Chine continentale en 2007, explique pourquoi le régime chinois ne tolère pas les journalistes comme lui. Le Parti communiste reconnaît complètement sa propagande, et tous les médias ne sont que des outils de propagande. Si vous travaillez dans ce domaine, vous devenez un outil, un rapporteur du parti. Alors, on ne peut pas avoir de conscience ni de pensée indépendante. Le régime chinois a récemment encouragé le développement de ce qu'il appelle son pouvoir modéré, de façon à maintenir sa légitimité. L'administration centrale de la propagande contrôle les médias nationaux et leurs bureaux internationaux.